Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pleine lune qui a lieu ce samedi 10 septembre. Nous serons alors dans le signe du Poisson pour cette pleine lune. Un moment fort en émotion, connecté aux autres et puis connecté à soi. Pas forcément évident, on va voir ça. Petit rappel, une pleine lune, c'est une lune qui se retrouve éclairée par le soleil. Et donc, elle nous renvoie tous ses rayons. Et c'est toujours un moment pour venir récolter ce que nous avons semé à la nouvelle lune ou à d'autres moments. Sans plus attendre, voyons ce que cette pleine lune vient nous raconter. Alors, elle vient nous parler, cette pleine lune en Poisson, de volonté. Alors, voilà, nous sommes face à des choix. Il va y avoir certains aspects qui vont être plus dans l'ombre et d'autres dans la lumière. Certains qui vont être dans un aspect plus sec, plus ordonné, plus mental et un autre aspect plus dans l'émotionnel. Il se peut que nous nous retrouvions dans un moment, ce jour-là ou ces jours-là, où nous passons de l'un à l'autre, d'une organisation à être ensuite envahis par des émotions qui remontent, qui refont flot et qui nous amènent à devoir faire des choix. Cette rentrée nous amène dans cette question de qu'est-ce que je veux. J'entends, il nous amène ici des guides à nous dire qu'est-ce que tu veux aujourd'hui dans tout ce qui se passe. Quelle est la question de ta volonté et la connexion à ce qui se passe aujourd'hui? Quel est ce feu qu'il y a en toi? Quelles sont ces émotions, ces colères? Moi, ça me vient, je ne sais pas pourquoi il y a la colère qui me vient. Peut-être parce que j'y suis connecté. Face à ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est ta volonté pour, j'entends, persévérer, oser aller plus loin, pour te permettre, humain, d'approfondir tes connaissances, de sortir de ce domaine, d'être simplement en surface, avec joie, avec plaisir, mais oser aller au-delà de la surface de l'onde. Ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, va venir nous ébranler dans ce que nous pensons. Le réel tel que nous le vivons aujourd'hui ne sera plus. Il y a des modifications, il va y avoir des choix à faire. Et cette nouvelle lune en Poisson vient déjà nous y préparer. Elle vient déjà nous y préparer. Moi, dans l'ensemble est cet aspect de ce que je suis. Quels sont les choix que je fais qui m'engagent vis-à-vis de la communauté? Tout cela est mis en lumière par le soleil qui, lui, est en Vierge. Et il vient nous parler de purification avec le feu, ce qui est quand même plutôt pas mal. Vous avouerez, on est avec le soleil et il nous amène justement dans ce strict, dans cette nécessité, dans le nécessaire, dans la vérité, dans notre intégrité. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Fais brûler tous les faux semblants, les fausses idoles que tu idolâtres, l'argent, le travail tel que tu peux le concevoir. Comment est-ce que tu peux œuvrer? Comment est-ce que tu peux revenir à cette source pure qu'il y a en toi, à cette foi sacrée et à ce feu sacré? C'est ce qu'il vient mettre en lumière par cette pleine lune en Poisson. Cette virginité vient dire, mais regarde-toi, mets-toi à distance de toi-même, mets-toi en lumière et regarde les choix que tu vas pouvoir faire. Alors, ces choix, c'est merveilleux parce qu'on se retrouve quelque part dans
dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous dire, et ce nouvel épisode, eh bien, on va aller voir pour chacun d'entre nous quelles sont les choses que je vais traverser, quel est l'obstacle qui se présente à moi et quelle est la position que je peux avoir pour traverser cet obstacle. Parce que s'il se présente, c'est parce que, eh bien, j'ai en moi toutes les capacités de le vivre. Les amis, petite interruption de l'émission car j'ai oublié en enregistrant ma vidéo de vous dire, bien sûr, que si vous kiffez les partages, alors partagez-les à vos amis, à ceux que vous aimez, à ceux que vous détestez, si vous détestez la vidéo. Et puis, bien sûr, de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, etc., etc., voire de commenter. Dites-moi ce que vous n'aimez pas ou ce que vous kiffez. Et aussi, chose importante, maintenant, petit rituel que je fais quasiment à chaque fois, je prends le temps de mettre la description de la vidéo minute par minute. Donc, si vous cliquez là en dessous, vous allez pouvoir voir directement où se trouve votre signe dans la vidéo. Vous cliquez sur le minutage et hop, magie de la vidéo, vous vous retrouverez à la partie qui vous correspond. Et n'hésitez pas à aller voir également la partie qui concerne votre ascendant, car parfois, il y a des informations que l'on peut recouper. Tout ceci étant bien sûr une proposition de ce qui me traverse au moment où je fais la lecture. Peut-être que ça vous parlera. Et parfois, eh bien, c'est d'autres personnes, c'est pas le moment. Il suffit juste de l'accepter. C'est pas très grave. Allez, je referme la parenthèse et je vous laisse continuer votre vidéo. Alors bien sûr, nous allons commencer par vous, chers poissons et tous les signes de l'eau. Chers poissons, ce qui s'amène pour vous, c'est que vous avez envie, avec le 12, le pendu qui se présente à vous comme moment à vivre, comme moment d'opposition à ce que vous souhaitez, aucune possibilité d'agir. Il y a une volonté d'action et en même temps, c'est une impossibilité. Quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez ici, à ce moment-là, ce 10, dans des situations où vous n'avez pas la maîtrise. Et vous vous retrouvez à voir les choses d'une autre manière, mais vous aimeriez pouvoir agir et ce n'est pas possible. Et ce qui vient se présenter à vous pour passer, transcender ceci, c'est le cavalier d'épée. Il vient mettre de la lumière, c'est-à-dire mettez-vous dans la position d'affirmer ce que vous savez être, ce que vous connaissez. Ici, il s'agit intellectuellement de prendre la situation, de la prendre de haut, d'analyser pour pouvoir rentrer dedans et amener du mouvement. Donc, vous vous posez, vous prenez une feuille, un stylo et vous regardez ce qui vous empêche d'agir, pourquoi, comment, et trouver l'action juste à mener pour le faire avec cœur. Il y a cette dimension d'aller couper ce qui vous retient, mais pour couper ce qui vous retient, ça vous demande de vous poser, de sortir du domaine émotionnel pour le prendre avec plus votre intellect et savoir quels vont être les outils qui vont vous permettre de couper, peut-être avec d'ailleurs des habitudes que vous avez. Voilà ce qui me traverse. Voilà pour vous, chers poissons, vous me direz si cela fait écho à ce que vous allez vivre ce 10 septembre. Ensuite, nous allons parler de vous, chers scorpions. Et vous, chers scorpions, c'est l'ermite qui est venu, figurez-vous, pour vous. C'est-à-dire toute cette capacité d'engranger et en même temps, c'est comme si vous étiez dans une envie de changement et je vous sens dans un cumul de plein de choses, d'un poids qui est là, familial, émotionnel.
de tout ce que vous avez vécu là de l'année précédente, la saison précédente, et c'est là et ça fait comme un poids. Alors allez-y, allez jusqu'au bout de ce poids. C'est un peu ça qui vient. Allez jusqu'au bout de ce poids, mais c'est aussi, je regarde tout ce que j'ai vécu et je suis en train de ressasser tout ce que j'ai vécu. Alors, ressassez-le, 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 parce que ce qui s'amène pour vous, c'est le roi de bâton, c'est-à-dire votre capacité à élaborer une nouvelle entreprise. Regardez la saison qui s'ouvre à vous, 2022-2023. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez élaborer? Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes? Est-ce que vous voulez bouger? Est-ce que vous voulez bouger d'emploi? Est-ce que vous voulez créer quelque chose? Il est temps, lors de cette période de septembre, de mettre en place les éléments qui vont vous permettre de créer votre nouvelle réalité, connectée à ce que vous avez vécu, à ce que vous ne voulez plus vivre, pour pouvoir mettre en place une nouvelle base. Une nouvelle base, cher Scorpion, qui va vous permettre d'aller piquer au talon ce qui va vous sortir de vos habitudes. Et donc ainsi, amener votre volonté là où vous n'étiez jamais encore allé avec elle. Et ainsi, brûler de mille feux ce qui vous retenait. Pour trouver que, au final, ce que vous cherchiez était juste devant vous, juste là. Ouvrez les yeux, c'est pas plus loin que au bout de votre nez. Voilà pour vous, les scorpions. Allons voir maintenant ce qui se dit pour les cancers. Pour vous, chers cancers, c'est le battleur qui est venu. Et le battleur, eh bien là, c'est comme si vous vous retrouviez à un carrefour de par quoi je commence. Et c'est un petit peu un jour sans fin. Ça commence et ça recommence éternellement. Et vous avez à choisir par quoi commencer et vous ne savez pas par quoi commencer. C'est comme si vous étiez un petit peu entre la volonté d'agir et de ne pas agir. Et vous faites tout à moitié. C'est un jour où vous faites tout à moitié, cher Cancer, et du coup vous vous sentez mal parce que vous avez l'impression de ne pas avancer, vous êtes pris par votre émotion, par vos émotions, et du coup je vous sens un petit peu entre deux, encombré par tout ce qui se passe, comme si vous n'étiez pas bien dans votre corps, pas bien dans votre maison, pas bien avec les autres. C'est pas un jour sympathique, c'est tout vient contre vous, tout vient contre vous, et pourtant, ce qui vient vous accompagner, la position dans laquelle vous êtes appelé à vous mettre, c'est asseyez-vous, vous dit la reine de coupe, et regarde ce qui est important pour toi. C'est un jour où l'on s'assoit, on arrête de rester debout, on s'assoit et on regarde ce qui nous fait du bien. Même si vous travaillez, qu'est-ce que dans le travail que vous faites, même si c'est un jour où vous n'êtes pas très bien, qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est de vous occuper de telle tâche? Qu'est-ce que vous allez aimer faire ce jour-là pour le faire au mieux? Voilà, positionnez-vous dans votre cœur. Voyez comment est-ce que de là, vous allez pouvoir agir, vous mettre en action pour accompagner, soutenir et faire le choix, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul à faire, pour amener la magie ce jour-là dans ce quotidien du samedi 10 septembre. Voilà pour vous, mes amis du Cancer. Nous allons continuer avec les éléments de feu. Alors, le soleil, bien sûr. Et ceux qui démarrent, ce sont les béliers. Alors, pour vous, chers béliers, eh bien, il y a deux éléments déjà qui sont venus. C'est l'élément du 6 et l'élément du 7. Donc, il y a un petit peu double peine, j'ai envie de vous dire. Pour vous, ça arrive parfois. Et en même temps, il y a une continuité. C'est comme si vous vous retrouviez bloqué par les autres, par la famille, les amis. Vous voyez comme une toile d'araignée. Et
que de l'autre côté, vous êtes complètement explosé parce que vous voulez tout faire pour correspondre et aider tout le monde. C'est une journée épuisante, fatigante, qui vous amène à aller mais de partout parce que vous êtes sollicité sans cesse. C'est un jour de sursollicitation pour vous qui s'amène, cher Bélier. Et alors, vous me direz, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui s'amène? Dans quelle position me mettre? Eh bien, c'est le valet de bâton qui vient se poser pour vous. Mettez-vous au service, renversez les choses. N'essayez pas d'être volontaire, mais simplement posez-vous. Mettez-vous de profil, justement, comme cette carte l'indique, vous voyez, ce personnage est de profil, et ça vous appelle à, ok, ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire là où je suis? Au service de quoi? Quelle est la chose principale? Je fais une chose après l'autre. J'ordonnance, j'ordonne. Je me pose, je sens ce qui vient, et avec ce valet de bâton, je me mets simplement à voir là où les choses se mettent en lumière. On est dans l'élément du feu, et avec le bâton, on est dans l'élément du feu. Qu'est-ce qui se met en lumière? Quel est l'élément principal? Ça appelle quelque part à, à regarder de notre façon et à écouter les choses comme elles se mettent pour voir de quelle façon je peux agir et prendre en main une chose après l'autre. Il y a une nécessité de vous organiser ce jour-là pour dire oui à certaines choses et non à d'autres. Mais vous vous mettez au service de tout cela. Quelle que soit la chose qui se passe, même si c'est beaucoup, il y a cette notion d'acceptation de vous mettre au service. Voilà, cher Bélier, ce qui s'avance pour vous ce 17 septembre. Allons voir pour les Sagittaires ce qui s'amène. Alors pour vous, cher Sagittaire, c'est la carte blanche qui est venue, figurez-vous. Eh bien, c'est un jour où, qu'est-ce que je fais? Je suis dans un vide, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je plante, je ne sais pas quel cadre poser. Il y a une sorte d'indéfini, de choses non délimitées, et vous vous perdez parce que vous pouvez avoir cette tendance à vous perdre, et vous vous perdez dans ce grand tout qui est tellement vaste, tellement immense que vous ne sentez plus vos propres limites, votre propre limitation, et du coup, vous ne savez plus trop quoi faire ni quoi dire. Voilà un petit peu la difficulté qui s'amène ce jour-là. Eh bien, pour pouvoir tout simplement trouver comment faire, c'est le valet de denier qui est venu. Alors, on se pose et on voit dans quoi on investit. Voilà, je vais commencer. Par quoi je commence? Quel est mon objectif financier dans ma maison? Qu'est-ce que je vais manger? Je me pose ces questions de base. Je reviens à mon corps. Tiens, est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Est-ce que j'ai besoin de gagner de l'argent? Est-ce que j'ai besoin d'aller m'acheter à manger? Et je reviens à ces besoins de base. Ce jour-là, je suis basique, je ne cherche pas à venir chercher à faire de hautes pensées, à vouloir avoir de hauts objectifs. Je reviens à ce moment-là dans quelque chose de tout simplement terre à terre, parce que cela va vous être nécessaire pour avancer pas à pas dans cette journée et ainsi pouvoir tout simplement retrouver un axe de mouvement qui vous connecte aussi bien à l'aspect terrestre que à cet aspect un peu plus céleste que parfois, on peut le dire, les Sagittaires peuvent avoir. Voilà pour vous, chers Sagittaires. Et bien sûr,
nous allons continuer avec vous, mes chers lions. Alors pour vous, les lions, c'est un jour où vous voulez tout faire. Voici le mat qui se présente à vous. C'est comme si vous aviez envie d'être l'inséminateur, celle qui va pour amener les bonnes idées qu'on vous les demandait ou pas. Vous avez une énergie d'aller amener votre grain de sel dans tout et dans toutes choses, dans les discussions, dans les idées, dans ce que font les autres, alors qu'ils ne vous ont rien demandé. Et cela un peu malgré vous. C'est une énergie qui vous dépasse et qui est un petit peu fatigante quand même. Eh bien, pour cela, pour pouvoir travailler avec cela, c'est le valet de coupe. Si vous reveniez à regarder ce qu'il y a au sein de votre cœur, c'est la proposition du tarot. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Comment est-ce que je veux faire telle ou telle chose? Ici, le valet de coupe, eh bien, il vous amène à tout simplement vous poser et à venir avec cette dimension de prendre soin de ce qu'il y a en vous. Regardez en fait, d'où est-ce que ça émane? Quelle est cette dimension de votre ego qui a besoin de s'exprimer comme ça en tout et pour tout? Et à quel moment vous pouvez lui fermer le clapet? Et à quel moment il est bon de l'ouvrir, ce cœur, pour amener une parole qui va être moteur, motrice de nouveaux éléments. Voilà ce qui se pose pour vous. Mettez-vous au service de votre cœur pour changer cette question de ce qui vous entraîne et qui vous amène à fuir vous-même, parce que c'est ça que le mât amène ce jour-là, pour vous mieux vous retrouver et être moteur de ce que vous pouvez rayonner. Voilà, chers lions, ce qui se proposait pour vous. Continuons à présent avec les éléments du monde de l'air. Et nous commençons par vous, chers balances. Alors pour vous, les balances, c'est la maison Dieu qui est venue. La maison Dieu, elle vous amène dans tous les sens. Il y a, c'est comme si vous déménagiez, c'est comme si on vous amenait à déménager. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous est en train de sortir, le beau, le moins beau, et on vient vous dire des choses qui ne vous font pas plaisir. Il y a des choses qui s'expriment en vous, que vous réprimiez depuis longtemps, et c'est trop, là, ça sort malgré vous. Vous vous retrouvez comme ça, vous essayez de vous poser, on va venir s'asseoir à côté de vous, alors vous voulez être tout seul, on va vous demander de bouger. Vous n'arrivez pas à vous poser ce jour-là. Il y a des choses, même vos pensées, vous n'êtes pas à l'aise avec. Ça boue, c'est sans cesse comme ça. Je vous sens dans un élément, plus que dans un élément, dans des éléments, dans des ressentis comme ça, qui vous amènent sans cesse à devoir trouver comment est-ce que je me sens dans mon corps. Et vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Et alors, la proposition du tarot, eh bien, va dans ton cavalier de coupe. Prendre la hauteur, et c'est votre propension à justement venir parler de ce qu'il y a dans votre cœur. Venez exprimer ce que vous ressentez. Si vous vous sentez mal, dites-le. Dites si ce n'est pas le moment. Voyez si c'est le moment de l'exprimer ou si c'est simplement le moment de bouger, d'aller ailleurs, de vous retrouver dans un endroit où vous serez bien, même si vous êtes tout seul ou toute seule. C'est un moment, c'est un jour où, voilà, ça vous propose, ici le tarot vous propose de... Et si je prenais soin de mon cœur ce jour-là, si je prenais soin des choses qui me tiennent à cœur pour accompagner ce moment
qui est profond, mais nécessaire en même temps. Et ainsi, aller vers cette dimension d'amour, et donc, bien, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour être au service des autres, chers Gémeaux? Qu'est-ce que je vais amener aux autres qui va m'amener à quelque chose qui m'amène à m'oublier moi-même et à vivre chaque part qui est en moi ce jour-là. Donc, dites oui ce jour-là et prenez ce temps de voir comment ce cœur s'exprime et comment est-ce qu'il peut être, lui, votre guide ce jour-là pour dire ce qu'il y a en lui. À présent, passons aux Verseaux. Alors pour vous, les Verseaux, c'est l'empereur qui est venu. Vous voici dans une dimension où vous êtes là complètement face à une impossibilité de pouvoir être qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est ce qui me traverse. Je vois que il y a ce jour-là, vous êtes campé sur vos positions. C'est pas vous. Et c'est pas vous, cher Verseau. Vous êtes bloqué comme ça dans c'est comme ça et puis c'est tout. Ça ne bougera pas. Il y a une opposition comme si vous étiez opposé à votre patron intérieur, à vos parents, à votre père, hein, bien sûr. Hein, on est dans une figure paternelle ici avec l'empereur. Et comme si vous vous empêchiez aussi vous-même d'écouter vos projets, d'écouter ce qu'il y a en vous. Et bien pour pouvoir traverser cette période, c'est le cavalier de denier qui vient. Comment est-ce que je vais regarder ce que j'ai acquis? Sur quelle base repose mon savoir, ma connaissance? C'est là ce que vient vous proposer ce cavalier de denier pour pouvoir le suivre. Vers quoi je suis appelé? Aujourd'hui, si j'écoute toute mon intuition, si je regarde tout mon parcours, ce dans quoi je me suis investi pendant toutes ces années, vers quoi est-ce que ça me mène? Qu'est-ce que ça m'appelle à créer aujourd'hui? Est-ce que ça m'appelle à créer mon entreprise? Est-ce que ça m'appelle à créer un atelier, à créer un rassemblement quel qu'il soit? Mais là, vraiment, posez-vous et voyez. Voyez ce vers quoi, ce que vous incarnez, quelles sont les valeurs que vous incarnez qui vous permettent de créer des nouvelles choses. Et ainsi, vous pourrez vous appuyer sur cette dimension de l'empereur pour, là, étendre votre territoire et non plus vous retrouver face à un mur. Voilà, chers Verseaux, ce qui s'amène pour vous. Et puis, nous avons les balances. Alors pour vous, les balances, eh bien, on retrouve tempérance. C'est comme si vous vous retrouviez coincé avec tempérance dans cet éternel lot de devoir faire la balance entre l'un et l'autre, essayer d'être diplomate et vous vous retrouvez coincé dans cette situation de diplomate éternel. Eh bien, cette situation de diplomate éternel, où je vous sens effectivement avec de la bonne volonté, avec toute votre bonne volonté d'amour, de vouloir bien faire les choses, eh bien, c'est le roi de denier qui vient vous dire, mes petits chéris, alors là, regarde, dans quoi est-ce que tu investis? Dans quoi est-ce que tu t'investis? Quel est le domaine dans lequel il est important aujourd'hui que tu investisses ton énergie?
pour toi, ça revenir à ta dimension de toi ne plus être diplomate pour les autres, mais devenir tranché. C'est cela, moi, que je vaux. Quelle est ma valeur? Quelle est ici, cette dimension-là, de ce que moi, en tant que roi, je viens incarner. Et donc, posez-vous, laissez tomber cette diplomatie. Des fois, il faut savoir trancher. Il faut savoir trancher des têtes. Et ce roi de denier, il vient aussi trancher des têtes en quelque sorte. C'est un moment de, ok, je prends en main cette part de mon destin. Parce que je sais sur quoi j'appuie mes connaissances et ma valeur. Donc, prenez le temps ce jour-là de sortir de cet aspect diplomatique pour vous poser avec vous-même et voir quelles sont vos valeurs, ces valeurs que vous incarnez et pouvoir parler avec cette valeur que vous incarnez. Et en même temps, avoir comme cela cet objectif d'incarner ce jour-là ces valeurs qui sont en vous. Voilà, mes chers balance ce qui s'amenait pour vous. Et bien sûr, il y a les éléments du monde de la Terre pour terminer. Et ce sont par vous, chère Vierge, que nous allons commencer. Alors vous, c'est l'étoile qui est venue. Et cette étoile, elle vient vous poser la question, mais où est-ce que vous plantez en fait? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que, pourquoi? C'est comme si vous vous retrouviez à, je veux donner de mon énergie, je la perds, mon énergie. Je perds à essayer de trouver une place qui n'est pas la mienne, à créer une place qui n'est pas la mienne ce jour-là. Et du coup, je disperse mon énergie parce que je veux essayer de participer à telle chose, je voudrais habiter là. Et tout se met contre vous. Tout se met contre vous. Tout ce que vous essayez de faire, eh bien non, non, ce n'est pas là. Vous vous retrouvez tout nu, toute nue, et on vient vous bouffer, vous vampiriser à ce moment-là. Eh bien, le tarot vient vous dire, mets-toi dans la position de la reine d'épée. Reconcentre-toi pour voir ce qu'il y a en toi. Quelles sont les choses que tu as envie d'enfanter réellement? Qu'est-ce qu'il y a au fond que tu veux défendre vraiment, dont tu veux parler? De quoi veux-tu accoucher? Cette volonté de trouver ta place, de donner ton énergie, en fait, de quoi est-ce que tu veux accoucher, toi? Qu'est-ce qui va émaner de toi? Prends le temps d'aller dans tes tripes, au fond de tes tripes, pour écrire ce qui est là. Donc voilà ce qui s'amène, voilà cette dimension qui s'invite pour vous, pour toi, ce jour-là, chère Vierge. Ça bouge, ça vient remuer des choses et ça vient en même temps déballer. À présent, ce sont les Capricornes. Alors pour vous, les Capricornes, c'est la justice qui est venue. Alors avec la justice, ce que je perçois pour vous, c'est cette dimension de vouloir être juste, comme une sorte de mère éternelle, et de vouloir toujours voir les choses en face et d'être tranchant, très tranchant, trop tranchant. Il y a comme ça une opposition sans cesse à quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ou vous, quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, vous êtes tranchant. Et c'est indéboulonnable, c'est une sorte de place indéboulonnable parce que je suis comme je suis et il n'y a pas d'autre choix. Et c'est parfait. Et cette notion de perfection, quelque part, elle vous empêche d'entrer dans votre réalisation, j'entends. Tant et si bien, cher Capricorne, que le tarot vient te dire, retrouve ton aspect du roi de bâton. Retrouve cette dimension du plaisir de créer, d'élaborer, de créer, d'aller chercher les éléments qui vont être le cadre de ta créativité. Ce jour-là, rends-toi, par exemple, dans un magasin de beaux-arts, va acheter des peintures, des pinceaux, du matériel pour faire de la couture, des perles,
va acheter des cahiers, des stylos, fais ta propre rentrée. Si c'est aller marcher dans la nature, va t'acheter de nouvelles chaussures, des éléments, un t-shirt, un pantalon, je ne sais pas. Prends ce temps d'organiser ce qui va t'amener dans du mouvement, ce qui va te reconnecter à ta dimension de qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui va mettre du feu en toi, et tu prends le temps de l'élaborer pour l'ouvrir à cette nouvelle saison. Regarde aussi les propositions qui s'amènent. Mais là, il y a vraiment une dimension pour toi, cher Capricorne, qui est celui d'aller chercher du matériel, d'aller élaborer, en même temps, peut-être en regardant aussi un petit peu les cours qui se proposent, et d'élaborer pour aller ensuite à la découverte de nouveaux mondes et changer cet état un petit peu de perfection pour pouvoir apprendre de nouvelles choses et décaler un petit peu ton regard. Et puis, bien sûr, il y a aussi les taureaux. Alors, pour vous, chers taureaux, c'est le vin qui est venu, c'est le jugement. Aïe, 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 j'ai envie de vous dire, waouh, là, c'est comme si vous vous retrouviez coincé à vouloir sortir d'une situation, comme si vous l'appeliez de tous vos voeux et vous êtes enlisé dans cette situation parce que vous n'arrivez pas à voir ce qui vient de plus haut et pourquoi vous êtes dans cette situation. Et donc, au lieu de regarder cette situation en face, vous vous retrouvez comme enlisé à ne pas entendre que c'est là dans ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, vous êtes coincé dans cette aspiration à ailleurs, à plus haut, à un changement. Et ça ne vient pas, ce changement, ce jour-là. Vous voudriez que ça ne vient pas, cher taureau. Ça ne bouge pas et vous vous retrouvez comme pris comme ça, tout nu, dans cette situation. Alors le Tao vient te dire, mets-toi dans la position du roi de coupe. Ok, là, c'est ce qui est en moi, ce qu'il y a ici dans mon cœur, qui sont les valeurs que je suis, les valeurs du cœur. Qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce que je suis prêt à défendre? Quels sont les gens qui m'ont inspiré? Quels sont les hommes qui m'inspirent? Quelles sont ces valeurs de cœur qui m'inspirent? Est-ce que c'est un Nelson Mandela, un Gandhi ou d'autres personnes? Là, dans cette situation où je ne peux rien faire, c'est pour ça que je pense à Mandela certainement, eh bien, comment est-ce que je peux honorer ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et tout simplement me rendre quelque part inaccessible parce que ces valeurs-là, ce jour-là, eh bien, elles sont en moi. Elles sont en moi et je les rayonne. C'est comme si je n'avais rien à faire en tant que tel, sauf de prendre ce temps de me les noter quelque part peut-être, ou de me les rappeler. Et regarder avec ce qu'il y a dans mon cœur, ce qui se passe. Regarder cette situation, comme si j'en redevenais spectateur, comme si je regardais un film. Ce jour-là, regarde ta vie comme un film, cher taureau. C'est l'invitation du tarot pour toi. Alors voilà ce qui s'amène pour nous lors de ce 10 septembre. Ça bouge, ça va pas forcément être... ouais, ça va venir, oui, un petit peu nous amener dans cette mutation. Et cette mutation, elle nous prépare à la suite, comme je vous l'ai dit. Au début, il y a une question de volonté, nous allons avoir des choix à faire. C'est en nous retrouvant et en transcendant ce qui se passe. Donc, chers amis, eh bien, voilà ce que la volonté va nous amener à traverser tous ensemble. Connectés les uns aux autres, ce que nous allons faire pour nous-mêmes va nous engager vis-à-vis du reste de l'humanité. Si c'est pas beau tout ça.
À tout bientôt sur les chemins du tarot et de la lune.